Bonsoir à tous. Donc moi c'est Malou Duhamel, je suis étudiant en histoire à Rennes 2. Voilà, j'ai 19 ans et je suis à la France Insoumise. Donc ce soir je vais vous parler de la jeunesse, voilà, de cette nouvelle génération, les 12-25 ans, les 15-25 ans, ceux qui sont nés entre 95, 2005, 2000. Voilà, cette jeunesse qu'on voit souvent assez négativement, qui est souvent décriée, souvent dépeinte comme une génération écran par nos aînés. Moi-même ce soir avec ça, c'est dur d'aller contre ces clichés, avec ces réseaux sociaux, ces codes, etc. Cette génération qu'on voit aussi comme peu engagée, assez apathique. Voilà. Et pourtant, au-delà des idées reçues, je veux donner ce soir une autre vision de la jeunesse. Bon, alors ça fait depuis Socrate, donc à peu près 400 ans avant notre ère, qu'il y a déjà sous Socrate une dépréciation des jeunes qui n'allaient plus se battre contre les Perses, et du coup c'était le chaos. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est un cycle qui se répète depuis. Moi-même dans 50 ans, je serai sûrement assez vindicatif envers la génération 2050 et ses hologrammes. Mais en attendant, cette génération, la mienne, je veux aussi quand même rappeler que c'est donc la génération la plus éduquée, probablement de tous les temps, la plus diplômée. C'est une génération qui maîtrise les nouvelles technologies, et qui a, ces derniers temps, montré qu'elle n'était pas aussi apathique que certains voulaient le laisser croire, notamment en ce qui concerne la question écologique. Ma génération est extrêmement conscientisée sur ces enjeux. Elle est aussi assez inquiète, puisque c'est elle qui va vivre dans sa chair, si je puis dire, la catastrophe écologique à venir, et même d'ailleurs va être assez déterminante en ce qui concerne cette crise. Et voilà, on a vu avec Greta Thunberg, avec le mouvement des jeunes pour le climat, qu'il y avait cette jeunesse qui pouvait se mobiliser en masse. J'étais moi-même à la manifestation parisienne en septembre dernier pour le climat, avec dans le comité d'animation, Yosper Climate, c'est les types qui sont devant, qui gueulent dans le mégaphone. Et j'ai vu voilà, des dizaines de milliers de jeunes mobilisés de toutes les classes sociales. On avait des lycéens de Pierrefitte comme des lycéens de l'école alsacienne. Voilà, unis derrière cet impératif écologique. Je vois aussi à Rennes, où j'étudie, mais aussi, même à Saint-Malo, on avait une grande manifestation écologique des jeunes. On a un mouvement qui prend au niveau international. Voilà. Après, il y a quand même une particularité française, c'est un lien qui est établi, qui est très fort chez les jeunes, entre les questions écologiques d'un côté et les questions sociales de l'autre. On avait ce slogan qui est beaucoup revenu, fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat, qui est beaucoup revenu. Et voilà, et on l'a vu aussi plus pragmatiquement dans les urnes, hein, avec une jeunesse qui certes s'abstient énormément, mais un vote FN qui a diminué, et derrière la gauche écologique qui est très prisée par la jeunesse. Donc, notre liste d'ailleurs est plutôt exemplaire à ce niveau-là, puisque sur 43 noms, nous comptons 5 jeunes entre 18 et 25 ans, 3 femmes et 2 hommes, et plusieurs autres qui nous soutiennent. Voilà. Alors qu'on a en France un nombre de conseillers municipaux de moins de 30 ans qui représente à peu près 2% des conseillers municipaux du pays. Voilà. Alors au-delà du point de vue général, la jeunesse à Saint-Malo même, on a clairement une politique de la jeunesse à Saint-Malo qui est vraiment le parent pauvre. Alors on est aussi dans une ville qui est vieillissante, on a quand même 40% des Malouins qui ont plus de 60 ans. On a les familles qui s'en vont. Moi-même, l'autre jour, il y a 5 jours, dimanche dernier, on avait une réunion publique à la découverte. Moi, j'arrivais de Rousse, j'arrivais à pied. Je suis passé devant l'école d'écotage fermée en cours de destruction pour construire des nouveaux logements. Je suis passé devant l'école de la découverte, celle qui est en face du parking Paul Féval, fermée depuis quelques années, alors que au début des années 2000, donc c'était 2 écoles où moi-même j'aurais pu aller d'ailleurs, puisqu'elles étaient encore ouvertes. Et je suis arrivé à la maison de quartier de la découverte où nous avions notre réunion publique, et on avait pas mal de jeunes qui étaient dans la rue à ne savoir ce que faire, parce qu'on a aussi ce problème à Saint-Malo de ne pas avoir beaucoup d'espace pour les jeunes et pas beaucoup d'activités destinées aux jeunes. Pardon ? Et le collège Surcouf, oui, bien sûr, ben, je ne suis pas passé devant, c'est pour ça. Mais oui, on a le collège Surcouf, hein, on a des écoles primaires, on a des collèges, le collège Surcouf, et bien sûr, on a un souci à ce niveau-là. On a aussi une caractéristique à Saint-Malo, c'est qu'on est une ville qui n'a pas de gros campus ni de réelle vie universitaire. On s'est fait un peu vampiriser par Rennes, comparativement à des villes de la même taille. À Saint-Brieuc, on a le campus Mazier, c'est 5000 élèves le campus Mazier quand même. Lorient, sur Lorient-Lanester, il y a
l'UBS, l'Université Bretagne Sud, à Brest, l'UBO, l'Université Bretagne Occidentale. Enfin, on a quand même, on est le parent pauvre à ce niveau-là. Et ben, moi-même, donc nos 5 candidats jeunes, là, moi y compris, on est du coup obligés pour nos études de quitter Saint-Malo et d'aller sur Rennes. Alors au-delà du constat, quelles pourraient être nos mesures pour une autre politique de la jeunesse? Déjà, Jean-François en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est la mesure phare de la jeunesse aussi, ce sont les transports gratuits. La jeunesse est la population qui emprunte le plus les transports avec les personnes âgées et les plus précaires. Et donc c'est une mesure à la fois écologique, sociale, c'est la mesure qui revient en tête dans les manifestations pour le climat, celle des transports gratuits, avec du coup une jeunesse qui sera directement impactée. Cette jeunesse donc, a devant elle tant de défis. Il y a aussi un parcours citoyen à mettre en place. Il y a aussi cette jeunesse que ce sont quand même les citoyens de demain. Et du coup, il y a pas mal de choses à faire en ce domaine. Notamment, moi, je suis passé par à peu près toutes les instances possibles et imaginables concernant la jeunesse, tout ce qui va être conseil municipal des jeunes, conseil régional des jeunes, etc. C'est beaucoup, et même quasi intégralement, des coquilles vides. On a le conseil municipal des jeunes actuel qui a été mis en place par la majorité Renou, avec un adjoint pas terrible à la jeunesse, qui s'appelait Jean Coudray. Et on a un CMJ voilà, qui n'a pas de budget, qui n'a pas de fonctionnement, qui est vraiment une coquille vide absolue, avec en plus des choses aberrantes. Quand on était au conseil municipal des jeunes, un jeune qui s'engageait officiellement dans un parti politique et que si c'était médiatisé, ce jeune était obligé de démissionner. C'est d'ailleurs comme ça que je suis parti, moi. Donc on a un véritable problème à ce niveau-là, ce qui est stupide en plus, puisque les seules personnes qui viennent dans les conseils municipaux de jeunesse, quand c'est sur la base du volontariat, c'est les jeunes encartés. Il y avait le jeune communiste local, le jeune insoumis local, le jeune républicain local, donc bon, c'est un peu embêtant. Voilà, donc il y a un conseil municipal des jeunes à développer, avec un processus sélectif, un budget. Voilà. On a aussi... concernant la démocratie, Christine en a touché un mot, on a la question du droit de vote à 16 ans dans les votations locales, tout ce qui va être référendum, initiative citoyenne, etc. Ainsi que pour les résidents étrangers d'ailleurs. Et puis on a une chose qui manque à Saint-Malo, et c'est très étonnant. Moi je suis à Rennes notamment, puisque j'y étudie, et je suis dans les quartiers sud, du côté de Bréquigny, et c'est vrai qu'il y a des maisons des jeunes et de la culture partout. Alors je sais que c'était une politique assez prisée dans les mairies, notamment socialistes ou communistes, dans les années 70-80. Et autant, même à Dinan, on en a une, mais à Saint-Malo, il n'y en a aucune. Il n'y a aucun espace pour la jeunesse, avec en plus la dimension culturelle des MJC. Et c'est un véritable problème. C'est un véritable problème qui revient depuis longtemps quand même. Et donc la nécessité de la création d'une MJC, je pense, dans notre mandat, est certaine. On a quand même une jeunesse qui est à l'image de notre ville, avec une quasi-ségrégation sociale entre les établissements scolaires, que ce soit dans les établissements, dans les lycées, mais que ce soit aussi dans les collèges, dans les écoles primaires. On a quand même l'établissement où on a les classes populaires, l'établissement où on a les classes supérieures. On a ce problème-là qu'on retrouve quand même. Et voilà, donc, quelle politique on peut mettre par rapport à ça? Il y a la question du pass jeune. Moi, j'y suis particulièrement attaché. Avant cette municipalité-là, il y avait un carnet d'activités, en fait. C'était appelé Pass Jeune. C'est un carnet de différentes activités qui était subventionné par la mairie. Ça coûtait 20 €, si mes souvenirs sont bons. Et pour ça, on pouvait avoir accès à tout un tas d'activités culturelles, à tout un tas d'activités sportives. Il y avait un ticket de cinéma, mais il y avait aussi un baptême de l'air. Enfin, c'était des choses que moi, j'aurais jamais pu me payer, par exemple, en propre. Mais pour 20 €, j'ai pu faire tout ça. Et c'est quelque chose qui a été totalement charcuté par la mairie actuelle. Aujourd'hui, ça coûte 2 fois plus cher, il y a 3 fois moins d'activités, donc forcément, c'est moins intéressant et c'est moins accessible. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi cette dimension d'accès pour les classes populaires. Voilà, on est aussi attaché à la question du nautisme pour tous et toutes. Voilà. Donc, et puis tout ce qui va être aussi partenariat entre d'un côté les établissements scolaires et de l'autre les clubs sportifs.
Pour la dimension culturelle aussi, il y a tout un tas de projets qui impliquent la jeunesse. Je pense au festival Fêtelif, dont certains ont dû entendre parler. Enfin, donc c'est des projets à soutenir, et je pense que notre future majorité le 22 mars ira, et pour les 6 ans à venir, ira dans ce sens-là. On a aussi une jeunesse qui est précaire, hein, notamment pour tout ce qui va être les premiers emplois, tout ce qui va être emploi saisonnier, etc., qui sont très présents à Saint-Malo. Et donc, à ce niveau-là, nous, ce qu'on peut faire, c'est soutenir les jeunes dans tout ce qui va être voilà, mission locale. Il y a le bureau information jeunesse aussi. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qu'on peut valoriser, qu'on peut mettre en avant pour accompagner les jeunes vers un emploi, vers des emplois plus stables et plus stables. Voilà. Et puis il y avait le problème que je soulignais en début d'intervention sur les campus, sur le fait que Saint-Malo est quand même une ville où il y a un souci, il y a tout simplement une faible vie universitaire. Et alors voilà, où il y a aussi cette grande précarité étudiante. Moi, je suis dans le syndicalisme étudiant aussi. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeune à Lyon qui s'est... il y a eu un drame à Lyon, un jeune qui s'est molli par le feu parce qu'il n'arrivait plus à manger, en fait, tout simplement. Voilà, il y a l'épicerie gratuite à Rennes 2 où on voit. Moi, j'arrive tout juste là j'étais à Rennes 2 encore cet après-midi. Il y a des queues entières. Enfin, il y a des gens qui attendent 3 heures pour avoir 3 pains au lait et un beefsteak quoi à Rennes 2 quoi. C'est quand même un peu embêtant. Donc ici, il faut voir ce qu'on peut faire localement par rapport à ça. Après, il y a aussi les compétences de la fac et ce que peuvent faire les organisations les organisations étudiantes, etc. Mais nous, avec le CCAS, avec les centres de santé publics dans les quartiers, etc., qu'on veut mettre en place, on peut aussi, je pense, agir sur tout ce qui va être précarité étudiante, et puis tout simplement sur le développement d'une véritable vie universitaire, avec un développement du campus, des espaces festifs, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui manque à Saint-Malo, je pense.